World of Warcraft est un meuporg incroyable. Alliant un lore solide et un contenu pouvant nous tenir en haleine durant des dizaines de nuits blanches. Quêtes, donjons, raids, PVP, combats de mascottes, le choix est très varié. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le lore. Vous savez, ce truc qui raconte l'histoire d'un Dark Emo en quête de revanche sur son sombre passé, ou encore les aventures loufoques de petits êtres faisant criser les plus boomers d'entre nous. De toutes les extensions, et il y en a un paquet, celle que le peuple met le plus en avant est sans surprise, WOTLK. Aka Wars of the Lich King, ou encore La colère du roi Lich, ou encore Ira del Rey Lich, ou encore... Bon, ça suffit, la blague a été assez faite quand même. Et beaucoup avec cette merveille proclament haut et fort que c'est la meilleure extension de l'histoire. Après celle-ci, le lore de World of Warcraft est devenu n'importe quoi. Puis bon, faut avouer, ils ont foutu des pandas. Warcraft c'est pas asiatique. Tout ça pour faire du fanservice à ces putains de whips de merde. Ensemble, on va donc se pencher plus en détail sur ce que nous raconte cette extension. Ah, WOTLK. On reprend avec le réveil du roi Lich, un perso incroyable dont la naissance dans Warcraft 3 ou encore dans le bouquin Arthas, l'ascension du roi Lich, est légendaire. La fusion d'Arthas Menethil, prince de Lordaeron qui sombra jusqu'à devenir un chevalier de la mort, et de Ner... Ah bah non, c'est vrai, on retient ça. En fait, si t'as joué à Warcraft 3, ben dommage, fallait pas. Ici, le changement, c'est maintenant. Arthas a juste battu les gens dans sa tête, dont Matthias Leiner, sa partie gentille, et l'autre qu'on ne peut pas citer. Mais, comme c'est pas assez radical, il va s'arracher le cœur et le mettre dans un coffre. Promis, aucun billet n'a été donné à Disney. Pour y revenir, oui, le premier roi Lich, l'originel, n'est jamais évoqué dans WOTLK. Allez, dans ta gueule, ouais, j'ai presque l'impression qu'il a été supprimé des dossiers du jeu, carrément. On en arrive à l'objectif d'Arthas, avoir les plus grands champions d'Azeroth dans son armée. Car oui, les alliés qu'il a sont des grosses merdes et ils ne sont pas assez beaux. De la douleur dans mon cœur. Donc il va envoyer ses merveilleuses forteresses volantes à l'assaut des grandes capitales d'Azeroth, ce qui va exciter tout le monde. Alors qu'en vrai, s'il avait eu 3 neurones, il aurait envoyé ses forteresses détruire l'Alliance, sachant que la Horde en avait rien à faire, puis il se serait dirigé vers les bastions de la Horde. En quelques années, Azeroth serait en grande partie tombé sous l'influence du fléau mort-vivant. Malheureusement, il n'y avait pas Ner pour rectifier le tir. Du coup, c'est pour ça, on va se servir dans les héros de l'Alliance et de la Horde, hein, bah oui. On peut également noter le passage merveilleux des paladins qui se sont réveillés un peu tard. Car oui, si dans Warcraft 3, la peste dans le grain qui contaminait les gens était incurable, même avec la lumière, là dans WOTLK, les paladins peuvent sans souci soigner les contaminés. Vraiment. Soit les paladins de Warcraft 3 étaient d'immenses merdes, soit les nouveaux paladins sont tous des Gandalf. Vraiment sympa les buffs sur les paladins Blizzard. Peut-être un second perso pour Dragonflight, hein, qui sait. Bon, tu avances un peu et donc sans trop de surprise, la Horde et l'Alliance attaquent le Northrend. Alors là c'est prodigieux. T'as le grand et magnifique Bolvarthor Dragon généralissime de l'Alliance, comme quelques autres mecs, va donc de toute sa stratégie balancer les flottes de l'Alliance dans un repère de Vrykul et d'y faire son QG. En avant toutes, soldats. Oui, mais généralissime, Bolvar, c'est un peu risqué, nous faisons dans une zone réputée pour être un nid de Vrykul. Mon plan est infaillible. Mais général, infaillible que je vous dis. Ouais, ça fait un peu mal au cul, ouais. Maintenant, parlons de la cité la plus incroyable, originaire des clairières de Tirisfal, Dalaran. Dalaran qui est totalement reconstruite et qui vole et peut se téléporter. Je rappelle qu'Archimond, bras armé de Sargeras lui-même, a totalement nuke l'endroit. Hein. Bon, ok, ta gueule, c'est magique, mais vous m'expliquez pourquoi elle se téléporte en plein champ de bataille. Donc, t'as toutes les troupes du fléau, t'as Naxxramas, qui est pas trop loin. Que va-t-il se passer? Dites-le moi. Ouais, du coup rien du tout. Le roi Lich ne fait rien. T'as un truc qui abrite des putains de mages surpuissants, et non, tu t'en occupes pas.
Bah oui, c'est logique. Après, ça se comprend, hein, Dalaran n'est pas là pour le roi Lich. Hein. Le fléau mort-vivant qui a déjà bousillé des cités comme Keltalos, de la merde. S'ils sont là, c'est pour la menace de Malygos qui est devenu fou. Ouais, encore. Donc, Dalaran envoie les héros l'attaquer et Malygos n'attaque pas la cité. Bah ouais, je suis sérieux. L'aspect draconique de la magie, ayant largement les capacités de bousiller Dalaran, ne fera que dalle. On va brûler sa Dragosa, sa femme, car après tout, pourquoi pas, hein. Ensuite, on flinguera Malygos, et ce sera terminé. Ouais, Blizzard t'aime pas. Petite pensée à toi, Malygos, on t'embrasse. Vous avez bien kiffé Naxxramas dans les Maltaires de l'Ouest? Nickel, du coup, tous les boss que vous avez tués dedans seront présents à Wotelka. Bon, sauf Alexandros Mogren qui esquivera ce supplice. Encore une fois, ta gueule, c'est magique, sauf pour Kel'Thuzad. Blizzard donnera une explication avec les phylactères. Anub'arak, quant à lui, grand champion du roi Lich, sera explosé dans un petit donjon. Pas besoin de plus, qu'il mange ses morts, on s'en branle. Un duo magnifique se forme de deux généraux. Du côté d'Alliance, Bolvar Fordragon, et du côté Horde, Dranosh Sorcro. Les deux iront repousser les forces du fléau jusqu'à la porte du Kourou, mais seront stoppés par le roi Lich. Dranosh, un être subtil et général d'une armée, va rush sur Arthas pour se faire one-shot et relever dans la non-mort. Pour ce qui est de Bolvar, il sera affaibli alors que l'apothicaire putrescent balancera la peste améliorée sur tout le champ de bataille. Ce qui scellera le destin de tous les guerriers tuant vivants comme non-morts. Afin d'éviter toute propagation, le vol rouge brûlera les lieux. Putrescent, ayant trahi tout le monde et ayant rejoint Varimatras, un seigneur de froid, il ira se réfugier en Fossoyeuse. Vous allez me dire, ouais, donc on s'occupera de lui après le roi Lich? Que nenni! Il a trahi, du coup on va lui niquer sa race. Ben je viens à Colmar pour que tu me casses les jambes. Une grande partie des forces de la Horde et de l'Alliance reviendront en Lordaeron pour faire une percée dans Fossoyeuse et le flinguer. Après tout, le roi Lich, c'est pas une si grosse menace que ça, hein. Voilà. Pour revenir sur le fait que c'est l'extension où on va reste plein de gens, plein de têtes connues, Muradin sera de la partie. Ouais, il s'est fait transpercer par une énorme stalactique. Tout le monde s'assura qu'il est mort. Et en fait, non. Il était simplement amnésique. La blessure? Bourf. Certainement soigné à coup de Redcon. On n'est plus à ça près, hein. D'ailleurs, il ne sera plus jamais utilisable. Bravo Blizzard, on vous applaudit. Sans transition, encore une nouvelle menace. Cette fois-ci, c'est Yogg-Saron, le dieu très ancien, se libère progressivement de sa prison. Mais il n'en est pas encore sorti. Donc, le roi Lich va littéralement T-pose pendant que la Horde et l'Alliance, qui sont de nouveau hostiles pour les événements d'Argentar, voilà, vont combattre chacun de leur côté le DTA. Ouais. Donc, oui, le roi Lich ne fera rien. Après, attention, peut-être que le mec, il a du mal à se connecter, tu vois, c'est un peu comme le début d'extension, t'as une file d'attente. On va lui laisser le bénéfice du tout. Hein. Donc là, je pense qu'on a le plus gros foutage de gueule de l'histoire de Warcraft. Après la chute de Yogg-Saron, les troupes de l'Alliance et de la Horde vont de nouveau se rassembler pour aller démolir le roi Lich. Mais Tyrion a une idée de stratège hors pair. Oui, faire un tournoi où les champions des deux factions vont combattre pour ne prendre que l'élite. Donc ouais, la Horde qui n'ont aucune idée de ce que c'est, pas un tournoi hein, bien sûr, va participer à l'événement. Voilà, c'est merveilleux. Donc, pour continuer là-dessus, la tactique serait donc de former de petites troupes d'élite pour éviter de donner plus de troupes au fléau. Donc ok, la stratégie, tu la comprends un minimum, mais où est-ce qu'ils organisent le tournoi? Eh ben juste derrière la citadelle de glace, bah oui, normal, juste derrière le QG du roi Lich. Et que va faire le roi Lich, vous allez me dire? Eh ben je vous le donne en mille, oui, il ne va rien faire. C'est pas possible. Le mec il est au chômage durant 90% de son extension, mais c'est quoi ce bordel? Bah, on peut dire que j'attends le dégel. On arrive au grand final. Comme il y a beaucoup d'informations, je vais être très bref. Donc là, on va à l'assaut de la citadelle de glace. Peu importe la faction, on se retrouve dans la salle des miroirs où Uther, le porteur de lumière, expliquera de 1 que le roi Lich ne peut être vaincu qu'au niveau du trône de glace. Déjà là, ça veut dire qu'Arthas n'aurait jamais dû avoir peur de la peste. Bah ouais,
il n'était pas au niveau du trône de glace, donc invincible selon la logique. Et en vrai, si tu peux être vaincu uniquement à un endroit, bah n'y va pas, et voilà, t'as gagné, voilà, t'as réussi le jeu, bravo. Et de 2, que même si on arrive à le tuer, il faut toujours qu'il y ait un roi Lich afin de garder le fléau mort-vivant sous contrôle. Encore une fois, ce n'est pas du tout une référence à Disney, le Hollandais volant, David Jones. Non, ça doit être une coïncidence. Coïncidence, je vous dis. Ensuite, on combat une première fois Arthas, mais il est bien trop puissant. Du coup, on doit fuir les lieux. Il nous enverra ses sbires au lieu de nous finir lui-même. Mais bon, soit, voilà, le chômage, tout ça, tu connais. Après être sorti de là par le vaisseau de la Horde de l'Alliance, on va reprendre notre croisade en enfonçant les portes de la citadelle. À partir de ce moment-là, ça va être un grand carnage. On va mettre fin à tous les héros du roi Lich jusqu'à arriver en haut, au trône de glace, voilà, donc on les démolit tous, y a pas de souci. Ensuite, le combat ultime contre le roi Lich débute, et Tyrion se fait geler instant. On va retrouver Bolvar qui n'est pas mort, non, car la flamme des dragons du vol rouge ne l'a pas tué, vu que c'est la flamme de la vie. Ouais, bah tu diras ça aux humains de Warcraft 2, tiens. Pas si sûr qu'il l'appellerait la flamme de la vie, tu vois. Dans le combat, le roi Lich tue tout le monde, mais Tyrion, à l'aide de ses dernières forces, va briser la glace et bondir sur Arthas, en donnant un terrible coup d'épée qui détruira de givre. Cela va libérer toutes les âmes enfermées et qui, elles, mettront fin au roi Lich. Libéré d'Alam, Terenas II, le roi de Lordaeron et père d'Arthas, va raise tout le monde sachant qu'il n'a jamais été prêtre ou paladin. Peut-être qu'il s'est payé un changement de classe à 20 balles, en tout cas c'est pas écrit. Et avant de partir, après une cinématique émouvante, il dira tout comme Uther, le monde a besoin d'un roi Lich. Il le sait comment? Seul Dieu le sait. Et on finit en beauté l'extension avec Bolvar qui prendra la place de Tyrion en tant que roi Lich en déclarant: dites que le roi Lich est mort et que Bolvar Fordragon est mort avec lui. Pour ma part, loristiquement parlant, j'ai vraiment détesté WOTLK. L'extension avait tout pour être la meilleure et malheureusement sombre dans un mélange de références maladroites et d'une logique venant d'un autre univers. Étant un joueur de Warcraft 3 et appréciant énormément Arthas ainsi que Ner'zhul, je trouve que WOTLK ne leur a pas du tout rendu hommage. L'un étant totalement oublié et l'autre n'étant plus qu'un méchant de série B. Et encore, j'ai pas tout dit, parce que franchement je pourrais faire 3 heures avec ce genre de vidéo. Mais il y a tellement de moments en fait dans l'extension où Arthas arrive, il peut nous défoncer, il peut nous tuer, et il est juste en mode « Oh, je suis le méchant ultime, nous nous reverrons au trône de glace ». Non, ça fonctionne pas. Malgré l'extension, si je dois donner une note vraiment positive, je dirais vraiment que le Northrend est une super zone, et que l'entité Roi Lich en elle-même reste super charismatique. Mais bon, cette extension et les personnages méritaient tellement mieux. Bien entendu, vous êtes tout en droit d'adorer cette extension, ou même qu'elle soit votre préférée. Mais je voulais faire cette vidéo pour le nombre de fois où j'ai vu cette extension être mise en avant comme la meilleure, alors qu'une extension comme Mists of Pandaria, qui possède pas mal de points positifs, est injustement critiquée. Comme dit précédemment, je n'ai pas parlé de tout. Donc n'hésitez pas à me mettre les passages que vous avez détestés dans WOTLK, ou même des passages que vous avez appréciés. Voilà, peut-être que ça ressortira un petit peu de positif, malgré le fait que je tape sur WOTLK dans cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, on se retrouve dans 2 semaines pour un Warcraftologie ou une histoire d'une légende. À la prochaine les croisés.